Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, pour ceux qui sont abonnés de longue date, vous savez, je suis végétalienne, végane, ok, depuis un bout de temps là maintenant. Et occasionnellement, je vous parle de l'affaire, mon expérience personnelle. C'est pas l'expérience des autres, c'est moi. Ok, voilà, j'ai décidé de me mettre cobaye pour la cause. Pour la cause, ça se réduit à ma cause quand même. Je dis ça, mais je dis rien. Bon, alors, euh, ouais, alors, pour ceux qui s'abonnent toujours, pourquoi je dis ça? C'est que depuis quelques vidéos, sur certaines vidéos, je vous ai déjà dit, moi, quand je vais dans un supermarché, grand ou petit, euh, et même quand c'est un grand, je vais même assister si c'est un grand supermarché, si je vais dans un rayon donné, il y a, dans les faits, j'analyse que je peux acheter soit un ou deux produits. J'ai le choix entre un et deux produits dans un grand supermarché. Même dans un petit, c'est pareil. Ouais. Et quelquefois, ça m'arrive que le produit donné, je ne peux pas l'acheter. À cause de quoi? Vous demandez, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, à cause des ingrédients. C'est juste ce matin-là. Ça m'est revenu, c'est une vidéo que je voulais faire, puis je me suis dit non, 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 non. Alors, ce matin, je voulais m'acheter des olives. Je suis sorti pour acheter. Normalement, j'ai repéré, il y a des olives bio, 100% naturelles, ok, que j'aime bien, qui sont bien en bouche, et voilà, j'aime bien. Et malheureusement, il n'y en avait plus dans le magasin. Donc, donc normalement, c'était rayon réfrigéré. Donc, j'ai été au rayon apéritif. Il y avait je sais pas combien de sortes, 5 6 plein de produits détestables. Donc ça fait pas ma liste. Et puis après, je me suis dit, ah, je vais aller au rayon où il y a les cornichons et patatis. Et j'en ai trouvé, à ma grande surprise, j'ai trouvé un bocal qui convenait à peu près au même prix où j'ai l'habitude d'acheter les bio, juste un tout petit peu moins cher. Ok. Donc je l'ai pris, parce que c'est du produit naturel, c'est juste des olives, de l'huile d'olive et du sel. C'est marqué sur le bocal. Après les autres, il y a acide ascorbique, lactique, patati, patata, nanana, du E machin chose, voilà, hein, il y a différents E. Comment. Et en fait, j'avais eu l'idée de cette vidéo parce que la semaine dernière, enfin, sinon, au début de semaine, j'étais partie dans un supermarché qui est ouvert, grande marque, hein, mais comme ils n'ont pas, ils ont pas la taille, c'est bon pour eux. À ma grande surprise, ok. Donc j'aurais dû y penser, mais en fait, voilà. Donc j'ai été faire, et puis je suis passé rayon bio, gâteau. Et généralement, je trouve rien. S'il y a juste, en gros, il y a juste une marque que j'achète. Je mange tout le temps, il y a de la cannelle dedans. Je crois que c'est Lotus. De mémoire. Alors, et je suis tombée sur un autre, donc marque de magasin bio, dans le rayon bio. Je me suis dit, ah, tiens, j'ai regardé les paquets de gâteaux, parce que d'habitude, je vois rien, mais je regardais quand même. J'ai pris comme ça, au hasard, j'ai dit, ah, on dirait que. Alors, je peux faire avec le bicarbonate de sodium, mais après, c'était du bicarbonate d'ammonium. Et j'étais pas sûre, donc j'ai remarqué que après tous les ingrédients étaient bons sauf le bicarbonate d'ammonium. Et je me suis dit, ah, et comme maintenant je sors plus avec les téléphones, c'est du traçage, donc bon, ils peuvent me tracer chez moi, c'est déjà pas mal, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit, ouais, tu le laisses et puis on reviendra. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, pour pas oublier, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est que le bicarbonate d'ammonium. J'ai utilisé mon moteur de recherche préféré sur les téléphones, donc c'est vite réglé, ça commence avec un G, votre moteur de recherche préféré. Au hasard, c'est peut-être figure imposée quelque part, à moins de télécharger. Ok. Alors, alors j'ai regardé. Donc ils disent que, bon, d'un point de vue digestif, ça fait pas trop de mal, mais après ils vous disent, faut pas en abuser beaucoup, quand même, parce que là, ça peut poser un problème. Regardez si vous voulez pas me croire. Les dangers, ça peut poser un problème. Et, entre guillemets, après la pensée que j'ai dit, ouais, c'est bien ça. Alors, comme je vous dis, moi, quand je fais mes courses, ça prend un petit peu de temps, parce que je regarde tous les ingrédients maintenant. Ah, mais tous les ingrédients, je mets les lunettes, je prends mon temps, je regarde, voilà, voilà. Et même sur des articles que j'ai l'habitude d'acheter, je regarde toujours les ingrédients
avant de mettre dans mon machin. Juste au cas, ils auraient changé la recette. Parce qu'ils sont malins comme ça. Ok. Et je m'étais dit, oui. Alors les ingrédients, soi-disant qu'ils sont pas à petite dose, c'est pas dangereux. Alors vous regardez, hein, vous faites la liste, les E machin chose, matati, acide machin, voilà. Vous regardez acide lactique et patati, vous regardez. Okay, donc à petite, au pire il vous dira à petite dose. Il y en a certains qui vous disent c'est cancérigène quand même, puis il y en a qui vous disent ouais mais à petite dose c'est bon. Mais je vais vous dire un truc. Aussi il y a les monoglycérides et qu'on trouve dans tous les produits. Tous les produits. C'est ce que je voulais vous dire. Donc ils vous disent à petite dose, c'est pas dangereux. Mais seulement tous ces ingrédients, vous les retrouvez dans tous les produits alimentaires. Tous les produits alimentaires. Le monoglycérine, machin chose, là, vous le verrez dans quasiment tous les produits alimentaires. Okay. Donc, une petite dose par-ci, une petite dose par-ça, par-là, en sachant que, comme je vous dis, moi, quand je vais au supermarché, il n'y a qu'un ou deux produits que je peux acheter en fonction de mes standards. Donc, une petite dose par-ci, une petite dose par-là, dans tout ce que vous voulez manger, chocolat, machin, biscuits, pâtes, enfin pas dans les pâtes, mais bon, je dis ça, mais dans d'autres produits, les plats cuisinés, alors là, ils se privent pas, ils y vont à donf. Okay, tous les plats préparés, patati, patata, donc un petit peu dans tout ce que vous mangez, plus encore tous les pesticides qui vous balancent dans les fruits et les légumes. Ok. Après, on s'étonne que les gens, ils aient des problèmes de santé, ils tombent malades, qu'ils aient le cancer, parce qu'en fait, entre guillemets, c'est calculé pour quand même. Je dis ça comme ça. Ok, vous auriez du mal à comprendre, c'est quand même calculé pour quand même. Donc, ouais, un petit peu tous les jours par-ci par-là, ça fait entre guillemets, à la fin de la journée, ça fait quand même beaucoup. Si vous regardez bien les ingrédients, vous allez comprendre que ça fait beaucoup en fin de journée, vu que c'est dans tous les produits que vous allez mettre dans votre bouche que vous allez à gérer, ok? Et puis après, si vous regardez la semaine, au mois et à l'année, vous verrez combien de temps vous passez à manger des produits qui nuisent quelque part à votre santé. Comme je dis, c'est dans tous les produits alimentaires, les chocolats, les bonbons, voilà, les conserves. Si vous regardez pas bien les conserves, vous allez découvrir des trucs. Donc, ouais, moi après, je vous dis ça, je vous dis rien, hein, quelque part. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux rien vous obliger à rien, qu'on soit bien clair. Mais après, comme je vous dis, euh, posez-vous les bonnes questions. Parce que les poteaux, ils se sont déjà posés la bonne question. On parle des populations quand même. Les moyens sont bons quand même. Okay. Donc, ouais, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche? Alors, moi, ça me fait bien rire. Alors, maintenant, avec le recul, avec les lectures que j'ai fait, je me suis un petit peu renseigné, un petit peu beaucoup. Donc oui, effectivement, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc l'histoire de pourchasser tous ceux qui étaient, quand le mouvement végan il est arrivé sur cette plateforme, l'histoire de pourchasser tous ces gens, tous ces créateurs, de les éjecter, de censurer leur machin, patati, c'était tout un truc. Ben, bien sûr, ça n'allait pas avec le plan, ok? Il y a des gens, vous aviez des gens qui t'ont dire, voilà, essayez de rester en bonne santé, voilà comment vous pouvez faire, voilà l'option qui est en fait retourner à la source, puisqu'entre guillemets, je rappelle que les serments d'Hippocrate, c'est quand même guérir l'être humain par des plantes. En gros, vos médicaments sont les plantes, tous ces dérivatifs, les plantes, ok? Voilà, les fruits, les légumes, patati, normalement, c'est les médicaments de l'homme. Donc effectivement, avoir des gens qui vous disent ah ouais, faites attention et essayez et entre guillemets en tant qu'influenceur, influencer le plus grand nombre à manger, je dirais soigner, enfin éthiquement parlant, enfin essayer enfin effectivement de faire attention à sa santé à travers l'alimentation, ça faisait pas partie du programme. Je dirais même c'était le grain de sable dans le programme. Donc maintenant je comprends pourquoi. Puis après, comme je vais encore le redire, après ce Jordan Peterson là, qui est un psychologue canadien, là, qui vient avec ses bouquins, qui dit des bonnes choses, hein. Et puis en plus, qui sait parler, qui a le bagou et qui captive qui captive bien son audience, effectivement, le mec, il a eu que des problèmes sur cette plateforme. C'est normal, ça allait à l'encontre du plan de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, entre guillemets,
Il faut, en gros, il faut que vous ayez des problèmes de santé ou que psychologiquement vous soyez instable. Et on fait tout pour vous rendre. Et même, je dirais, vous pousser à travailler, ça fait partie du truc, hein. Et puis dans les conditions où vous travaillez, ça fait partie de la partie psychologique. Pendant que vous travaillez, vous n'avez pas le temps de vous renseigner, voilà, de chercher à comprendre ce qui se passe autour de vous, quoi. C'est pour ça qu'il y en a certains. Ah, là, je parle. Là, aujourd'hui, on est le combien? On est le, je crois, le 10 septembre 2021. Ouais, on est le 10 septembre 2021, parce que là, si vous me regardez dans le futur, si la plateforme, elle est toujours là. Moi, j'ai tendance à dire qu'à mon avis, elle devrait être là. Mais bon, après, je peux me tromper. Mais, de toute façon, là, maintenant, vous savez, dans le futur. Donc oui, oui, donc oui, ouais, effectivement, regardez ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous mangez, regardez bien les ingrédients. Et comme je dis, d'ici quelques mois, je pense qu'il y a certains d'entre vous donc, ont du mal à comprendre et qui rigolent bien, ouais, ceux qui sont végétariens et végans, ils sont fous, c'est des gens qui sont pas nets. Je pense que dans quelques mois, on va vous expliquer quelques trucs, vous allez dire, ok. Et je remarque, et comme je dis, je me renseigne, mais je ratisse large. Donc, j'ai été la Genesis. Genesis, c'est quoi? C'est un 29, il me semble, hein, ou 29, hein, je me rappelle plus. Bref, dans la Genesis, c'est écrit quand même. Et je lisais un truc sur les Qatars, donc eux, ils étaient carrément végétariens, mais ils mangeaient du poisson. Non, enfin, ils mangeaient pas, enfin, je dirais qu'ils étaient végétariens, dans le sens qu'ils mangeaient du poisson, apparemment. Effectivement, on parlait, et en fait, voilà, donc d'un point de vue religion, là, donc avec ils étaient en bisbise avec la religion catholique, parce qu'effectivement, ils allaient à l'encontre de ce que, voilà, de ce qui était promu quelque part. Donc, effectivement, les mecs, puis eux, c'est un petit peu, quelque part, love and peace, mais à l'extrême, quelque part. Donc, je ferais comprendre, c'était des gens qui, pour leur conviction, n'hésitaient pas à rentrer, marcher dans les bûchers. C'est ce que j'ai lu, moi. C'est ce que j'ai lu, je dis ça, je rapporte, je dis ça. Donc en gros, c'est pas l'histoire de végétarien, vegan, quelque part, c'est pas nouveau. Ok. À l'origine, à la Genesis, apparemment, lui, le créateur l'a dit, moi je vous donne, voilà, je vous crée ça. Donc si vous lisez la Genesis, là, vous allez, la Genèse, effectivement, Genesis en anglais, la Genèse, vous allez voir. Donc au commencement, voilà, il vous donne. Et puis à un moment, c'est marqué, oui, en fait, et je vous donne, voilà, donc voilà. Les animaux, c'est pour nous. Les animaux, vous pouvez les aider, c'est pour vivre ensemble. Et à un moment, ils disent, oui, vous avez les plantes et machin, patati, patata, pour subsister. Je dis ça, mais je dis rien. Bon, je m'arrête là, parce que je voudrais surtout pas contrarier qui que ce soit. Mais, voilà. Mais dans la vie, enfin, dans la vie, il faut savoir se renseigner, prendre les connaissances et puis prendre ses responsabilités. Et donc, moi, je vous invite à regarder, la prochaine fois que vous mettez les trucs dans votre chadi, je vais peut-être regarder les ingrédients. Alors, effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Mais moi, je vous donne, si vous faites attention pendant une semaine, je pense qu'à la fin de la semaine, vous devriez déjà remarquer la différence sur votre corps. Je dis ça, mais je dis rien. Allez, au revoir.